Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Flics, brigade anti-gang, enquête, représailles, mort. On va vous parler de Bastion 36. Les Français découvrent le film d'Olivier Marchal en février 2025 sur la plateforme de streaming Netflix. Devant leur écran, les spectateurs sombrent dans l'histoire d'Antoine, chargé de mener une enquête à haut risque. Le pitch ? Antoine Cerda, commandant de police à la BRI, est muté à la brigade anticriminalité suite à une sanction de l'inspection générale. Il tourne alors le dos à ses anciens compagnons d'armes et à son groupe. Environ un an après, des membres de son ancienne équipe sont abattus en près de 24 heures. Alors qu'un autre flic disparaît sans laisser de traces, Antoine Cerda se décide à mener sa propre enquête. Une enquête difficile qui s'apprête à l'entraîner dans une guerre fratricide des polices. Au casting, Victor Belmondo, dans le rôle d'Antoine, brille d'obscurité dans ce film aux côtés d'Yvan Attal, Juliette Dole et Fovoto. Mais au fait, saviez-vous que ce long métrage réalisé par Olivier Marchal est inspiré d'un livre publié aux éditions Prisma sous le label Les Lauréats, réédité en 2025 ? En effet, Bastion 36 s'inspire du polar Flic Requiem, écrit par un ancien policier, tout comme Olivier Marchal, Michel Tourché. Interrogé par Télé Loisirs, l'auteur de Flic Requiem a dévoilé les différences entre son livre et l'adaptation pour Netflix du réalisateur de 36 quai des Orfèvres. La grande différence avec le film d'Olivier Marchal, c'est qu'il a pris un héros qui a été sanctionné tout en restant policier. Commence par nous expliquer l'auteur Michel Tourché. Dans Flic Requiem, le personnage principal devient détective. C'était plus important pour moi que ce soit quelqu'un hors du système, qui se retrouve sans rien, sans aucune aide. Mais il y a en fait énormément de différences entre le livre et le film. Olivier Marchal adapte, c'est normal et je trouve ça bien. J'en ai parlé avec lui. Cela donne une autre vision aussi. Si cela n'avait tenu qu'à moi, j'aurais aimé qu'Olivier Marchal prenne tout ce que j'avais écrit. Mais cela ne tient pas qu'à moi. Extrêmement reconnaissant envers Olivier Marchal, Michel Tourché poursuit. Quand j'ai vu le début du film, la première chose que j'ai voulu faire, c'était de retrouver mon livre. Je me suis vite souvenu que c'était une adaptation et qu'il y avait forcément des changements. Et je n'ai pas voulu entrer dans ce jeu-là, d'essayer de retrouver les similitudes. J'ai voulu me laisser porter par le film, comme un spectateur. Bien sûr, j'ai retrouvé certains éléments, comme lorsque le héros va dans une clinique. La trame globale est bien là, avec ces flics qui se font assassiner et cet autre flic en fuite. Mais j'ai essayé de me mettre davantage dans la peau du spectateur que dans celle de l'auteur. Et puis, c'est important de préciser que je ne suis pas co-scénariste. Je ne suis pas non plus un auteur connu. Olivier Marchal a déjà eu la gentillesse de me faire lire son scénario. Donc je suis partie du principe que c'était une chance incroyable, que c'était son film, sa vision, ce que l'on attend de lui. Je comprends et j'accepte complètement les changements. Et je suis tellement content et heureux que mon livre soit adapté, par lui qui plus est. Autre différence entre le film et le livre, le prénom du héros. Lucas dans le livre contre Antoine dans le film. Le cœur des intrigues amoureuses est également traité différemment. Enfin, et il s'agit sans doute du détail le plus important, les deux fins n'ont rien à voir. On ne vous en dévoile pas plus. Mais au fait, qu'a ressenti l'écrivain en voyant son héros prendre vie sur un écran ? C'est comme une résurrection, nous a-t-il avoué. Le livre date quand même de 2013. C'était un peu derrière moi. Voir ça après sur l'écran, c'est comme si un personnage imaginaire se présentait devant vous. C'était très émouvant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.